Bonjour, bienvenue sur les plateaux d'Intelline TV sur le salon Solutions Linux 2011. Alors je reçois aujourd'hui deux personnes du monde associatif, donc Frédéric Couchet, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Qui est délégué général à l'April, et Pierre-Yves Gosset, également délégué général mais chez Framasoft. Tout à fait, bonjour. Voilà, alors on va débattre d'un sujet qui est ma foi important, qui est le financement des associations. Donc au travers de l'exemple de vos deux associations. Donc peut-être faire un premier tour de table pour que rapidement vous nous expliquiez aujourd'hui quels sont, je dirais, les moyens de financement qui sont en place, qui fonctionnent. Alors nous en fait on a un modèle de financement qui a été choisi dès le départ. C'est un modèle exclusivement de cotisation. Donc aujourd'hui l'April c'est plus de 5000 adhérents. Majoritairement évidemment des individus, il doit y avoir 5000 individus, 300 ou 400 entreprises, 200 associations et des collectivités. Donc ça finance une équipe de 3 permanents et un certain nombre d'actions. Ce choix du modèle en fait cotisation, c'est aussi une question d'indépendance. Par exemple, on a refusé le choix de la subvention publique parce qu'une partie de notre action est de sensibiliser le pouvoir public. Donc en termes d'indépendance, on ne souhaite pas avoir de subvention. Donc pour l'instant, c'est un modèle exclusivement cotisation. D'accord. Donc voilà. Pour le cas de Framasoft, le modèle est complètement différent vu que justement nous on fait très peu, on a très peu de cotisants. C'est une association qui est vraiment qui vise plutôt finalement à attirer des gens, des bénévoles, des développeurs, des gens qui vont faire des traductions. Donc on a sur les différents types de sources de financement, nous on fonctionne essentiellement sur la base du don. Donc qui peuvent être des dons de particuliers à 95% et quelques dons entreprises. Et sinon, on fonctionne avec deux autres sources de financement. Une dont on espère se débarrasser très rapidement, c'est la publicité. Et une autre source de financement qui sont des prestations qui se séparent en deux parties. D'une part, les ventes qu'on fait des goodies à la fois sur les salons et en ligne. Et d'autre part, des prestations informatiques qu'on peut faire autour des produits que Framasoft sort régulièrement, typiquement la Framaki ou des produits comme cela sur lesquels on nous demande de réaliser des personnalisations. Voilà. Donc une approche presque un petit peu commerciale quelque part. Oui, et on souhaiterait l'éviter au maximum, puisque tout comme Frédéric le disait au niveau des subventions qui ne veulent pas rentrer dans une forme de jeu de dépendance, nous on ne souhaite pas rentrer dans une dépendance finalement vis-à-vis où on deviendrait prestataire. On n'a absolument pas ni l'objectif ni la volonté de devenir SS2L. On souhaite rester indépendant et on préférait nous se baser uniquement sur un modèle de don. Parce que autrement, nous on n'est pas parti sur un modèle de cotisation, d'abord parce qu'il faut être une association relativement structurée pour accueillir beaucoup de cotisants et les relancer, les adhérents, etc. Nous on a choisi vraiment plutôt de fonctionner sur le don en disant on va sortir des produits, si ces produits plaisent, si le service quasiment parapublic que fournit Framasoft convient et plaît, les gens fourniront a posteriori. Et on fonctionne sur ce modèle-là. D'accord. Donc deux modèles basés en gros sur le don. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un modèle qui permet, qui est suffisant pour, je dirais, soutenir vos actions à votre goût, on va dire ? C'est pas suffisant parce qu'il y a toujours beaucoup plus de choses à faire que de ce qu'on pourrait faire. Ceci dit, effectivement, ça permet de. Ce qui est important de rappeler, c'est que l'objectif n'est pas de financer des associations, c'est de financer des actions. Nous, l'April, on a fonctionné pendant très longtemps sur un mode bénévole, et il y a des associations qui fonctionnent encore sur un mode bénévole. Néanmoins, il y a un certain nombre d'actions pour lesquelles le bénévolat a ses limites. Nous, à l'April, la principale action pour laquelle le bénévolat a ses limites, c'est des actions institutionnelles, parce que c'est des dossiers compliqués, c'est des rendez-vous en journée avec des politiques, donc il faut des gens à temps plein. Donc c'est pour ça aussi qu'on a choisi effectivement de faire appel à des cotisants pour permettre de financer ces actions, et qu'on ne peut pas faire appel non plus vraiment à des projets, des financements par projet comme Pierre-Yves de Framasoft, parce que nous, on ne peut pas, un projet, sensibiliser le politique, n'est pas financé par une subvention ou par une aide. C'est financé vraiment par les adhérents qui soutiennent. Donc aujourd'hui, on envisage éventuellement d'enrichir l'offre de financement de l'April. Déjà de faciliter les financements par prélèvement. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué d'avoir un prélèvement à l'April que par exemple à Framasoft. Nous, c'est à l'ancienne, on va dire, c'est un papier, formulaire d'autorisation de prélèvement qu'on envoie à la banque. Framasoft, eux, c'est par carte bleue. Et moi, qui suis prélevé tous les mois par Framasoft, j'ai trouvé ça très rapide. J'ai changé de carte bleue il n'y a pas très longtemps. En 5 minutes, j'ai renouvelé. Donc, on envisage de faire ça. Et puis aussi, on envisage, et on l'a fait une première fois, de recourir à des financements particuliers pour des projets qu'on a déjà prévu. Alors je vais prendre un exemple très rapide qui concerne aussi d'ailleurs Framasoft. On a fait un catalogue libre il n'y a pas très longtemps. On a mis en ligne une version PDF et ensuite les gens nous ont dit mais on aimerait bien avoir une version imprimée. Donc, très compliqué individuellement à faire. Donc on s'est dit on va faire un appel, souscription et on a une version imprimée.
on envisage de faire, on travaille sur une version libre association, c'est-à-dire pour le monde associatif. Et là, on s'est dit, on va faire directement effectivement le PDF, mais dès le début du projet, on va trouver un financement pour l'impression. Donc on a été voir un partenaire qu'on connaissait déjà, le Crédit Coopératif, qui était intéressé par sensibiliser ses clients PMA, donc petites et moyennes associations, au logiciel libre. Et on leur a dit, voilà, nous on fait toute la partie éditoriale, avec vous éventuellement, et vous prenez en charge le financement de l'impression. Donc ils vont financer 5000 exemplaires, on en récupère 2500 pour notre réseau, et chose très intéressante, ils en gardent 2500 pour développer, pour diffuser dans leur réseau. Donc là, c'est un financement par projet très ponctuel, mais d'une action qui était déjà prévue. D'accord. Est-ce que chez Framasoft, il y a des projets de ce type-là? Alors, on a des projets effectivement de ce type-là, mais nous, finalement, pour répondre à ta question qui était est-ce que c'est suffisant, la réponse est un peu la même, c'est non, c'est rarement suffisant. Avec plus d'argent, évidemment, on peut faire plus de choses et plus d'actions. On fonctionne un peu sur ce même mode qu'à l'April. On essaye de développer les projets en fonction aussi de l'argent qu'on a. Cet argent, il sert essentiellement, on va dire, à 90% à financer les postes des permanents. Et la somme qui reste sert à proposer, par exemple, acheter des serveurs, maintenir, évidemment, nous permettre de nous déplacer, de venir sur les salons. Et après, c'est en fait les services qu'on propose sont définis un petit peu justement avec ce reliquat d'argent qui nous reste. Donc on fait des projets, par exemple, il y a un projet qui s'appelle Framaphonie qu'on va bientôt sortir, qui est un projet de diffusion du livre dans les pays d'Afrique ou dans les zones faiblement connectées. Et là, du coup, on utilise finalement l'argent qu'on gagne avec la vente, par exemple, des DVD écoles, puisqu'on a un Frama DVD école qui contient des logiciels pour l'école primaire. L'argent qu'on gagne sur la marge, en fait, en vendant les CD, est directement réinvesti pour un DVD acheté. En fait, on met un DVD de côté qui sera envoyé gratuitement, du coup, dans des zones où ils ne peuvent pas télécharger 4 gigas, un ISO qui fait 4 gigas, pour eux c'est tout simplement pas possible. Donc on diffuse comme ça aussi des projets. Donc évidemment, plus on a d'argent, plus on peut faire des projets de ce type-là, et plus ça permet évidemment de pérenniser les actions qu'on a entreprises depuis maintenant 10 ans. Et justement la démarche de prendre comme ça des partenaires par rapport à un projet pour leur dire, voilà, nous on a un projet, le voici, est-ce que vous êtes d'accord pour le financer et effectivement avoir dans ce financement une part qui revient quelque part à l'association et qui sert derrière à refinancer d'autres choses. Parce que là, par exemple, dans le crédit coopératif, ils ont payé effectivement l'impression. Est-ce que pour eux, est-ce que ça peut pas aller un cran plus loin pour qu'ils financent un petit peu au-delà et peut-être financer d'autres projets? Non, c'est pas... Alors évidemment, on serait ravis qu'ils financent d'autres projets. Je dirais que là, c'est un projet ponctuel. Peut-être qu'à terme, le crédit coopératif en tant que banque adhérerait à l'April, ce qu'on souhaiterait aussi. Ce que je voudrais rajouter par rapport à la question aujourd'hui, est-ce que ça suffit? Il y a eu un changement notable ces 2-3 dernières années. C'est qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui recherchent du financement. Il y a quelques années, Framasoft ne recherchait pas de financement. Nous, l'April, quelque part, on a été l'une des premières associations à dire clairement qu'on avait besoin de financement pour nos actions. Il y avait déjà la DULAC qui existait, mais c'était plutôt un financement par collectivité. Nous, on a dit au grand public, aux libristes, soutenez-nous. Aujourd'hui, maintenant, il y a Framasoft. Donc il y a plusieurs associations qui recherchent effectivement des financements. Il y a aussi des thématiques qui sont montées en puissance. Récemment, la neutralité du net, par exemple, est montée en puissance. Donc la quadrature du net qui est arrivée il y a 2-3 ans, pareil aussi a besoin de financement. Donc l'une des difficultés aujourd'hui aussi pour les gens, c'est simplement que dans une période difficile, économique, c'est de faire le choix effectivement de quelles associations ils vont soutenir. Et le message que je voudrais faire passer, c'est que malgré l'importance effectivement de cette question de neutralité du net, le logiciel libre a encore besoin d'être soutenu, parce que même si la voie est libre, elle est semée d'embûches quand même. Donc il y a encore besoin de gens comme l'April, comme Framasoft. Ouais. Et effectivement, est-ce que en recherchant un peu plus en avant, parce que quelque part, le don a quand même effectivement ses limites, c'est pas on n'est pas dans une période économique fastueuse, donc les gens ont forcément leurs limites, font leurs choix et autres. Donc quelque part après, il reste en termes de financement, il reste guère que les entreprises quelque part. Est-ce qu'il n'y a pas dans... C'est quoi sur ce créneau-là? Parce que si je prends un exemple, on prend nos voisins nord-américains. On va prendre un gros exemple, genre Mozilla. Bon, ils ont passé effectivement cet accord avec Google à l'époque. Alors Google n'était pas ce qu'il était à l'époque, mais bon, déjà, c'était... mais bon, quelque part, ils se sont trouvés un moyen de financement qui fait qu'aujourd'hui, ils sont... On peut dire un peu assis sur un tas d'or quelque part. Est-ce qu'il n'y aurait pas une démarche un petit peu similaire d'aller rechercher, parce que les associations peuvent proposer du mécénat, je voyais sur la page de dons côté entreprise, il y a les possibilités de mécénat ou autres qui sont fiscalement intéressantes pour les entreprises, dans des partenariats ponctuels sur des projets. Est-ce qu'il n'y a pas un créneau ici pour effectivement lever des fonds et financer des projets?
Alors, je pense que là, du coup, la réponse est différente suivant qu'on est plutôt Framasoft ou plutôt April. Et évidemment, les associations sont complémentaires. Donc, par rapport à Framasoft, finalement, les entreprises vont vouloir nous financer par rapport à des projets qu'on a déjà faits. On aura beaucoup plus de difficultés, alors que l'April va être représentant et mobilise un travail, on va dire, de lobbying ou d'advocacy, je ne sais même pas comment est-ce qu'on peut le dire en français, mais de représentation, finalement, de ces entreprises vis-à-vis des institutions. Nous, on a plutôt une optique vraiment projet, réalisation de projet, proposition de service, qui n'est pas forcément la même et qui attire beaucoup moins les entreprises. Pour donner le nom, du coup, on a un seul gros mécène entreprise, qui est, je le cite, il faut bien le remercier, la société MilliWeb, qui édite des bureaux numériques nomades, donc sur lesquels il y a des ponts évidemment avec notre projet Framaki. Mais on a après quelques petites entreprises qui nous soutiennent, et évidemment on les en remercie, mais qui soutiennent à hauteur de quelques centaines d'euros. Et forcément, c'est beaucoup moins puissant et ça soutient assez peu finalement les gros besoins qu'on aurait. Mais ça a évidemment son importance. Par contre, nous, ce qu'on préférerait avoir, c'est du mécénat de compétences. Le mécénat de compétences qui serait à développer. Le mécénat de compétences, c'est quoi? C'est des entreprises qui mettent à disposition du temps de leurs salariés pour aider les associations. Et là, ça peut être, on pourrait très bien imaginer, je sais pas, une SS2L qui a travailler sur X, Framaki qui travaillerait sur la clé, qui viendrait nous aider pour faire de l'administration de serveurs. À la base, nous, on n'est pas informaticiens, on est une association qui vient du milieu de l'éducation, donc on a des informaticiens, mais on les a à la marge. Je pense que l'April aussi a des problèmes assez récurrents des fois pour trouver des gens pour aider à l'administration système de leur système d'information. C'est évidemment toujours utile des gens qui peuvent débloquer quelques heures pour venir nous aider à faire, je sais pas, du load balancing sur les serveurs, des choses comme ça. Quand on diffuse une nouvelle version du Frama DVD, c'est 4 gigas fois 100 000 téléchargements, donc il faut les premiers jours que ça accuse le coup. C'est des choses sur lesquelles des entreprises peuvent nous apporter du temps, des compétences, qui peut en plus être non seulement défiscalisé pour les entreprises, mais valorisé pour nous en tant qu'association. Moi, plutôt que de l'argent, même si un chèque, évidemment, on n'a rien de contre, on peut vraiment imaginer plutôt des partenariats sur de la production, de l'aide, du soutien, du conseil, de la part d'entreprises. Il peut y avoir des problématiques technologiques ou autres qui peuvent intéresser les entreprises, et quelque part, comme on travaille sur du logiciel libre, ce qu'elle ferait pour Framasoft, elle l'utiliserait pour elle. Et elles auraient en plus l'autre avantage finalement, pourquoi est-ce qu'on est bénévole dans une association du libre? Le plus souvent, c'est parce qu'on aime le logiciel libre, parce qu'on a envie de le défendre, et parce que ça valorise un petit peu le travail qui n'est pas toujours hyper réjouissant qu'on peut faire en entreprise ou sur lequel on a l'impression d'être un peu trop cadré. Du coup, le fait de travailler pour des associations valorise un petit peu ces aspects-là. Et on pourrait très bien imaginer du coup des entreprises qui libéraient du temps de leurs salariés pour travailler pour des associations. Exactement ce que fait Google d'ailleurs, en libérant quasiment 20% du temps de leurs salariés, en leur disant travaillez sur des projets de votre choix, épanouissez-vous et voilà. Et donner du temps à Framasoft ou à l'April, ça peut être aussi une forme d'épanouissement pour des salariés. Justement, sur cet aspect entreprise, j'aurais rajouté 2 petits points. Le premier, c'est qu'à l'April, par exemple, on a 300 entreprises qui nous soutiennent. Et nous, on recherche la diversité des soutiens aussi. Parce qu'en termes de représentation, c'est très important. On a aussi un modèle de financement sur lequel on met une limite aux cotisations de manière à dépendre d'aucun acteur. On peut se fâcher avec un acteur de même façon qu'un acteur peut se fâcher avec nous. Ça, c'est très important. Parce qu'il y a des modèles économiques de financement d'associations où vous prenez 5 pools de grosses entreprises qui mettent par exemple chacune 100 000 euros. Mais en gros, c'est elle qui décide de l'avenir de l'association. Alors qu'à l'April, c'est le conseil d'administration élu de bénévoles. Donc ça, c'est le premier point important. Dans le passé, des entreprises ont soutenu des projets April, comme par exemple l'impression d'un livre blanc autour des modèles économiques. Plusieurs entreprises se sont mises ensemble pour financer une version imprimée. Donc ça, c'est important. On a aussi effectivement le soutien par de la ressource humaine. Là, on est à côté du stand de Xivo, qui fait de la téléphonie. Par exemple, le service de téléphonie de l'April, c'est quelqu'un de Xivo qui l'a configuré totalement bénévolement. Donc, il est venu chez nous, qui l'a installé sur un serveur et il fonctionne très bien. Donc, effectivement, ce mécénat de compétences. Et d'ailleurs, on a des réflexions actuelles autour de tout ce qui est le bénévolat valorisé, c'est-à-dire les contributions individuelles, mais aussi des contributions individuelles via des entreprises. Donc, ça, c'est fondamental d'avoir effectivement ces ressources-là, parce que souvent, malgré le fait qu'on soit des associations d'informaticiens, des fois on a des difficultés à trouver de la ressource sur des sujets ponctuels. Donc voilà. Après, il peut y avoir plein d'imagination dans les financements. On peut faire des appels à dons ponctuels, il y a des campagnes d'adhésion. Ce qui est toujours important, qu'il faut garder en tête dans le financement, c'est que
le financement est au service du projet associatif. Et le projet associatif, c'est de promouvoir et défendre le libre pour nous. Le projet associatif, c'est pas de financer simplement les permanents pour qu'ils puissent manger. C'est important qu'ils puissent manger parce que Oui, quand même. Hein. Quand même, boire un petit peu. Mais ce qui est important, De temps en c'est de financer le projet associatif. Et ça, c'est toujours été mis dès le départ dans la construction de l'April pour éviter des dérives d'associations en fait, dont le métier, c'est simplement de trouver de la subvention pour financer des permanents qui vont chercher de la subvention. Donc, c'est pour ça que le modèle qu'on a, nous, de cotisation et le modèle de don de Framasoft est un modèle qui est stable et qui est cohérent avec le modèle associatif. Et juste, effectivement, nous on a choisi exactement pour les mêmes raisons de ne pas aller chercher des subventions parce que on serait rentré très rapidement dans cette problématique-là de il faut remplir le dossier, on rentre dans la case, ah oui, mais il faut que ça corresponde, voilà, cette année il y a une orientation pour, il faut viser d'abord les jeunes, de près les femmes, donc voilà, on est obligé d'orienter le projet comme ci, comme ça, etc. C'est sans doute très bien, mais nous on pense d'abord au projet, d'abord au service qu'on veut rendre, avant de se poser la question, est-ce qu'on rentre dans la case de la subvention. Donc nous, cette année, c'était un peu la nouveauté sur la fin de l'année 2010, on a décidé de lancer une campagne, non pas d'adhésion, mais effectivement de soutien à Framasoft, on a appelé la campagne 1010 où on cherchait finalement 1000 personnes qui voulaient bien donner 10 € par mois pendant un an. Et voilà, on en est aujourd'hui à peu près à la moitié du chemin. C'est vrai que on prévoit évidemment, on aimerait atteindre l'autre... finir, voilà, l'autre rive, voilà, on est à moitié, on espère qu'on va pas être obligé de faire demi-tour, mais évidemment, c'est-à-dire que quand bien même il y aurait zéro permanent, et je le dis d'autant plus facilement que moi-même je suis permanent, il n'y aurait pas de permanent, le projet Framasoft continuera à exister. La vraie question, c'est est-ce qu'on veut pouvoir aller plus loin, est-ce qu'on veut pouvoir faire d'autres projets, est-ce qu'on veut pouvoir faire d'autres livres, tout le travail finalement des permanents consiste à organiser cette ébullition bénévole qui tourne et qui existe autour de nos différents projets. Et c'est à ça finalement qu'on sert. Mais l'argent en tant que tel est moins important que le travail bénévole et que le projet collaboratif qu'on imagine, qui vise effectivement à promouvoir le logiciel libre, la culture libre, etc. sur les assos. Alors, si je peux justement enrichir là-dessus rapidement, c'est vrai que dans le travail de permanent, on a deux actions. On a notre propre travail de permanent qui peut être de monter des projets, aller voir des responsables, des journalistes, répondre à des interviews, etc. Mais un travail aussi essentiel, c'est de permettre effectivement à des gens qui ont peut-être 1 heure à contribuer à un moment ou 1 heure par semaine, d'avoir un cadre de contribution qui soit bienveillant, dans lequel ils puissent tout de suite pouvoir finalement proposer quelque chose, être accompagné. Et c'est vrai que par exemple, nous, l'une des révolutions récentes à l'April ces 2 dernières années, c'est l'arrivée de graphistes. C'est-à-dire que nous, historiquement, on est une association quand même de geeks. Et donc notre domaine de communication, c'était réservé au noir et blanc et puis avec des sigles bizarres. Et depuis 2 ans, on a des graphistes, dont notamment Antoine Bardelli, que je tiens vraiment à saluer, qui fait un travail extraordinaire. Et lui, il a trouvé un cadre, je pense, dans lequel il s'éclate, il propose des choses, on itère ensemble sur le contenu, et on a des outils de communication aujourd'hui qui tiennent la route. Donc c'est important de se souvenir que, voilà, que dans le travail de permanent d'une association, il y a son activité en tant que telle, mais il y a aussi cette animation de la communauté, qui effectivement aujourd'hui à l'April, à 5000 adhérents, n'est plus la même chose que quand on était 200 adhérents. Très bien. Bah, écoutez, Frédéric, Pierre-Yves, je vous remercie pour Merci à toi. ce débat. Merci à toi. Et puis à très bientôt. Au revoir. À bientôt. Bientôt.